Qu'est-ce que tu fous à regarder ton téléphone dès le réveil? Ça va vraiment pas. Je vais te donner une morning routine courte, sans bullshit et efficace pour que tu puisses être au max de ta productivité 15 minutes après le réveil, et ça même si t'es pas du matin. La majorité des gens se réveillent en dette de sommeil, ils snoozent quelques fois le réveil. Pour rien que ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu fous à retarder ton réveil? Lève-toi directement. Ensuite, ils vont checker directement leur téléphone sans se lever du lit et ils vont rester comme ça 1 heure sur les réseaux sociaux à rien faire. Là déjà, ta première heure de la journée, elle est perdue. Et toi, t'es là, tu veux avoir une vie stylée de fou, t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Mais la première chose que tu fais, et donc ce qui donne le ton pour tout le reste de ta journée, c'est la même chose que les gens moyens dont tu veux pas avoir la même vie qu'eux. Et ensuite, t'espères ne pas leur ressembler. Tu te rends bien compte qu'il y a un problème là. La matinée, c'est hyper important, c'est ce qui dicte ta journée, la direction que tu lui donnes. Donc évidemment que faut que tu te mettes dans des bonnes conditions, faire quelque chose d'hyper productif pour après avoir une journée qui aille très bien. Si tu commences au ralenti, toute ta journée sera au ralenti. Il y a une phrase, je sais plus d'où j'ai entendu ça, mais qui dit que la vie est faite d'années, les années sont faites de mois, les mois sont faits de jours et les jours sont faits de matinée. Donc, t'as plutôt intérêt de la réussir si tu veux réussir ta vie. Rien que ça. D'autant plus que, comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, t'as plutôt intérêt à faire tout ton taf le plus important dès le début de ta matinée pour après être tranquille le reste de la journée. C'est le concept de Eat the Frog. Mais surtout, c'est plus intéressant d'un point de vue charge mentale de faire ton taf le plus important dès le départ. Comme ça, tu l'as pas qui te tourne en tête tout le long de ta journée. Et donc, tu passes pas ta journée à être tranquille, chill au début, mais en pensant que t'as une tâche hyper importante à la fin. Et donc, tu vas moins profiter de ces moments tranquilles. Vaut mieux inverser et faire ces moments tranquilles, chill à la fin de ta journée. Donc là, on a vu le problème de quand t'as pas de morning routine, que tu te laisses à tes instincts primaires qui te dictent de rien faire sur ton téléphone dès le départ. Mais il y a aussi un autre problème, c'est les morning routines beaucoup trop complexes, beaucoup trop longues, et ça, c'est pareil, on veut l'éviter. Faut pas tomber dans le problème inverse, et ça me l'a fait beaucoup, où je faisais des morning routines qui me duraient 2 ou 3 heures, où je faisais plein de trucs, méditation, lecture, activité physique, prendre le soleil, apprendre une langue, bref. Je faisais plein de trucs qui me faisaient me sentir productif au fond de moi, sauf qu'au final j'avais avancé zéro sur mon travail, ce qui a vraiment de l'importance. Ça me permettait de me développer sur ces domaines annexes qui étaient intéressants à développer certes, mais qui n'ont pas autant de rentabilité que mon travail pour avancer dans mon business quoi. Dans l'espagnol c'est super important celui-là. Ouais, enfin j'étais plus sur le néerlandais aussi, encore plus efficace. Et petite parenthèse aussi, si tu n'as pas le temps de faire des morning routines, je le sais, tu peux te trouver des excuses certes, mais ça me l'a fait pas mal de temps quand je bossais en boulangerie. Si tu veux, quand tu te lèves à 2 h du matin, tu vas pas prendre une demi-heure en plus pour faire des petites activités qui te servent à rien. Non, tu maximises ton sommeil et dans ces cas-là, tu organises le mieux le temps que tu as avant de partir au taf, tu l'optimises au maximum pour maximiser ton sommeil quand tu dois te lever hyper tôt comme ça. Si tu fais pas de morning routine, tu te lèves le plus tard possible et vraiment j'étais dans des conditions où si je retardais un poil le temps que je mettais pour me lever directement après que le réveil ait sonné ou que je traînais un petit peu dans mes préparations, j'étais en retard au taf. Donc comme ça, t'as pas le choix et tu as le maximum de sommeil possible. Du coup, cette morning routine, elle va s'adresser aux débutants, aux mecs level 1 dans le game des morning routines et aussi les gars qui en font beaucoup trop parce que c'est pas du tout intéressant. Premièrement, une bonne morning routine, ça se prépare la veille. Faut que tu saches exactement ce que tu vas faire directement en te levant, mais surtout, il faut que tu aies une heure de coucher régulière et qui te laisse suffisamment de sommeil pour être en forme directement dès le lever. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner, d'avoir les heures de lever et les heures de coucher qui soient tout le temps les mêmes, peu importe que ce soit week-end, la semaine ou je sais pas quoi. Si t'as tout le temps la même chose, tu vas être calé. Moi, je sais que en ce moment c'est terrible, mais je m'endors vers 20 h. Et j'ai zéro souci à m'endormir à 20 h parce que j'ai tout le temps le même rythme. Et je me lève à 5 h comme une fleur, sans réveil ni rien du tout pour m'obliger à me lever. Et voilà. Du coup, tu vas faire une liste dans ton téléphone, tu prends je sais pas quoi, une page Notion, les notes ou avec les trucs où tu peux mettre les petites cases que tu peux cocher et tu vas faire une liste avec les actions que je vais te donner juste après pour que dès le matin, tu saches exactement quoi faire et que tu ne perdes pas de temps. Déjà, il va falloir que tu n'aies pas ton téléphone dans ta chambre, ça t'obligera à ne pas le prendre directement dès en te levant et il faudra que tu te lèves pour aller le checker. Et donc, si tu as besoin d'un réveil parce que tu as une heure à respecter pour aller au taf ou à l'école ou je sais pas quoi, tu t'achètes un réveil, un vrai réveil qui ne fait pas téléphone. Parce que là, tu vas essayer de te trouver des excuses. Oui, mais j'ai besoin de mon téléphone pour me réveiller. Non, non, t'es un clochard. Achète un vrai réveil. T'es là, oui, je veux devenir entrepreneur, je sais pas quoi. T'es pas capable d'acheter un vrai réveil pour ne pas perdre ton temps en étant sur ton téléphone. À un moment, c'est pas dans les investissements les plus onéreux que tu puisses trouver. Et pourtant, ça peut changer pas mal de choses dans ta productivité. En plus de ça, tu le mets pas à côté de ton lit, tu le mets assez loin. Comme ça, le bip bip bien agressif de ce genre de réveil, tu vas avoir envie de plus l'entendre. Donc, tu vas te lever directement dès qu'il va commencer à sonner. Après, évidemment,
évidemment le mieux ça reste de ne pas avoir de réveil et donc soit d'être calé sur une heure suffisamment et t'es tellement régulier que même si t'as ton taf que tu commences à 8 heures, tu vas te réveiller tout le temps naturellement à 7 heures en forme. Ou alors t'as des applications comme Sleep Cycle qui permettent de trouver un petit peu les fenêtres dans lesquelles ça va être le mieux de te réveiller en fonction des cycles de sommeil. Ça va analyser avec les bruits que tu fais il me semble quand est-ce que t'es en sommeil léger et donc t'auras moins de mal à te réveiller, tu seras plus frais au réveil. Par contre ça nécessite d'avoir ton téléphone juste à côté de toi donc c'est pas terrible, donc vaut mieux avoir soit un réveil hardcore soit pas du tout de réveil. Donc là comme je disais, dès que ça sonne tu te lèves instant, il n'y a pas de snooze qui tienne, je sais pas quoi, tu te lèves tout de suite, tu te poses pas de questions avant même de réfléchir à est-ce que je me sens fatigué, est-ce que j'ai la flemme de me lever, tu te lèves. En 5 secondes tu dois être assis sur ton lit. Première étape c'est juste tu vas t'asseoir et là t'es sorti des couettes toutes chaudes de ton lit et tu vas avoir plus envie de bouger que si t'étais encore dessous et qu'il faut te motiver pour aller sortir conquérir le monde. Ensuite première action, tu vas aller te réhydrater parce que pendant la nuit t'as pas bu, t'es déshydraté et ça impacte vachement la capacité à réfléchir, donc tu vas boire jusqu'à temps que t'aies plus soif et tu vas directement prendre après une douche froide pour te réveiller, ce sera le mieux et surtout pour bosser ta discipline de faire des trucs pas du tout agréables quand t'étais bien au chaud, directement t'exposer au froid, c'est terrible mais tu vas le faire et aussi ça va permettre de réguler tes niveaux dopaminergiques et d'être dans des meilleures conditions pour travailler après. Juste avec ça tu seras réveillé, hydraté et prêt à attaquer ta journée. Donc ça va te prendre 5 minutes en gros depuis ton réveil et ensuite tu vas faire un petit peu d'activité physique, de cardio pour te réveiller encore plus. Tu peux l'inverser avec la douche si jamais tu transpires un petit peu et que tu préfères être propre du coup après, mais tu fais des pompes, des jumping jacks, des burpees, du shadowboxing, ça marche très bien, c'est plutôt sympa à faire juste pour donner un petit peu d'énergie dans ton corps, le réchauffer et être beaucoup plus d'attaque pour commencer ton taf. Et après c'est tout, là normalement ça t'a pris un quart d'heure et on va pas plus loin dans la morning routine. Après ça tu vas directement taffer, tu fais ton deep work et tu prendras un café si t'en prends après ta première session de deep work de 1h30. Comme ça permet, comme l'expliquait Huberman dans son podcast sur la caféine, de réguler tes taux de cortisol, de permettre au pic de cortisol qui se fait le matin naturellement pour te réveiller, de se faire bien et qu'après t'aies pas de crash dans l'après-midi. Et comme ça te permet de comprendre que t'es pas forcément dépendant de la caféine pour pouvoir faire du taf efficace dès le matin. Ton premier bloc tu le fais sans rien et tu verras que juste avec le cardio et la douche froide tu seras suffisamment réveillé pour attendre ce premier café 1h30 après t'être levé. Et tu vois c'est une morning routine hyper courte parce que faut pas oublier que le but principal de la morning routine c'est de passer à l'action, c'est de te mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir être efficace dans ton taf après, parce que ton travail et notamment si tu favorises les tâches les plus difficiles dès le départ, c'est ce qui va donner les meilleurs résultats sur le long terme dans ta vie. Et c'est une morning routine qui est suffisamment courte aussi pour pas te donner l'impression d'avoir été productif et de t'avoir enlevé des points d'énergie pour des actions qui sont pas très utiles mais qui te donnent l'impression d'avoir fait quelque chose dans ta matinée. Après dans cette morning routine j'ai une variante quand je vais m'entraîner dès le matin directement après m'être levé. Ce que je fais en fait c'est que je fais pas de morning routine, je me lève, je me prépare, je prends mon café pour avoir un petit peu de caféine pour l'entraînement et je vais m'entraîner. Et là après je fais mon taf qu'après ça, mais j'ai pas besoin de prendre une douche froide ou faire du cardio parce que je vais aller marcher déjà dans le froid pour aller jusqu'à la salle. Et donc tu peux adapter en fonction de ce que tu fais, des activités que tu fais et mettre ton entraînement dès la première chose dans la matinée. Ça peut être hyper intéressant, d'autant plus si c'est dans les trucs où t'es vraiment investi en ce moment dans ta vie, autant le mettre en premier. Et moi je trouve que c'est vachement agréable en tout cas de s'entraîner quand il y a personne à la salle dès le matin à 6h, il y a personne pour t'embêter, t'es tranquille, je recommande. Et cette morning routine est plus destinée aux entrepreneurs, les gens qui bossent sur leur propre projet ou trucs comme ça. Mais si t'es étudiant ou que t'as un taf à côté, je te conseille vraiment de te lever plus tôt, de faire cette morning routine, de bosser sur les projets sur lesquels t'as envie de bosser, puis ensuite d'aller au taf. Au moins te réserver un bloc d'une heure, 1h30 de deep work avant d'aller au taf. Même si ça t'oblige à te lever beaucoup plus tôt, ça te permet de prioriser les trucs sur lesquels t'es vraiment investi. Parce que normalement, si t'as des projets à côté de ton taf, genre professionnel, c'est que t'as envie de quitter ton taf à un moment donné. Donc autant mettre ce qui t'importe quand t'es le plus frais et avec le plus d'énergie. Et donc ce qui nous amène à l'actionable step de cette vidéo, ça va être tout simplement de faire la liste de ce que je t'ai donné à faire dans la morning routine et de tester ne serait-ce que 3 jours de suite cette morning routine. Obligé, tu l'as fait, tu te laisses pas le choix et après tu tires tes conclusions en fonction des résultats que tu as eu. 3 jours c'est suffisant pour dire ah je peux perdre 3 matinées de ma vie et ce sera aussi suffisant pour te rendre compte que c'est incroyable. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux apprendre le montage vidéo, j'ai 2 formations gratuites qui s'affichent juste ici. Les liens sont en description et sur ce, moi je te dis à bientôt. Charbonne bien, c'était Sylvain Evo. Out.